Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a procédé le 13 décembre dernier à l'appel inaugural de la technologie CDMA entre les localités de Gorominankro, Yamoussoukro et Daloko-Diekro, Sakassou. Pour Eloge Soro-Kipeya, directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, maître d'ouvrage délégué du projet, le choix de la technologie CDMA a été motivé par le besoin de pallier rapidement au manque d'infrastructures de téléphonie fixe sans avoir la contrainte d'effectuer les travaux de génie civil inhérents au déploiement d'un réseau filaire et dont le coût représente généralement 70% du coût global d'un réseau fixe. Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, permettez-moi en quelques mots de vous présenter en quoi consiste le projet CDMA. Il s'agit du déploiement d'un réseau de télécommunications alliant à la fois les services de voix, de données et d'Internet haut débit sur un même support sans fil. Cette technologie sans fil, qui peut être utilisée pour offrir des services de téléphonie mobile ou fixe, a été choisie spécifiquement en Côte d'Ivoire pour offrir des services de téléphonie fixe, services qui seront commercialisés par Côte d'Ivoire Télécom. La technologie CDMA présente plusieurs avantages, notamment la couverture d'un grand nombre de localités en très peu de temps, la réduction des avaries subies par le réseau filaire et l'accès des populations à l'Internet. Avant le directeur général de l'ANSUT, M. Aloui Kouassi, président de la mutuelle des ressortissants de Gorominankro, a dit, au nom des populations, toute sa reconnaissance au Premier ministre pour le choix du dit village pour abriter la cérémonie. Dans quelques instants, un pas de géant sera fait en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'émergence numérique à partir de Gorominankro. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, en charge de la Poste et des technologies de l'information et de la communication et porte-parole du gouvernement, a pour sa part assuré que le réseau CDMA est une réponse aux besoins en téléphonie fixe exprimés par les populations, les entreprises et l'administration. Il est le fruit d'un partenariat avec Côte d'Ivoire Télécom qui en assurera la gestion commerciale dans le cadre d'une convention. Ce projet permet de réduire l'impact des avaries subies par les réseaux filaires en cuivre. Ce réseau va contribuer à réduire l'exode rural en donnant à nos jeunes ruraux des facilités proches de celles qu'ils peuvent trouver en ville. Ce réseau va donner à nos jeunes les avantages de l'Internet, notamment la possibilité de s'informer, la possibilité de se former dans divers domaines, d'améliorer leurs capacités, de commercer avec le monde entier, de communiquer avec leurs connaissances partout. Le Premier ministre, qui n'a pas manqué de remercier les populations de Gorominankro pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, a dit que l'objectif premier du président Alassane Ouattara est d'apporter le progrès et le bien-être à tous les Ivoiriens, rappelant que les travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures ne concernent pas uniquement les grandes villes et agglomérations. Certains de nos concitoyens, heureusement, qui ne sont pas nombreux, pensent à tort que les actions du gouvernement en matière de construction ou de réhabilitation des infrastructures, pour ne citer que ces exemples, ne concernent que les grandes agglomérations du pays. Mais à la vérité, il s'agit d'apporter le progrès et le développement à tous les Ivoiriens, y compris ceux qui vivent dans les villes et campagnes. Donc, c'est le sens que revêt la mise en œuvre du CDMA aujourd'hui à Gorominankro, qui va permettre notamment les échanges téléphoniques entre plusieurs localités rurales du département de Yamoussoukro, voire du Béké et du Bélier. Pour le chef du gouvernement, le développement humain aujourd'hui passe nécessairement par le développement d'éthique. Pour lui, l'inauguration du CDMA à Gorominankro permettra de désenclaver plusieurs localités de la région. Il n'a pas manqué de remercier la Chine pour son implication dans la mise en œuvre de cet important projet. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Nous sommes heureux d'être en connexion avec vous. Vous m'entendez bien? Très bien, monsieur le Premier ministre. Nous sommes heureux d'une telle nouveauté en matière de communication qui s'appelle le CDMA. Et je voudrais vous saluer ainsi que le président de la région. Oui, nous sommes tous présents, monsieur le Premier ministre. Mais je vais vous dire quelque chose. Ici, à Gorominankro, nous avons rencontré le doyen Nana Yao Insan et c'est lui qui a donné à Yamoussoukro le nom d'Alain Insan au président de la République. Nana Yanou.
Bausio, Akite, Ligenjiba. Oh, you fait pas. il fait pas, Anyima akurafura anyamamu mobo wa komini akuro wa anibe ijo. Galier, qualité notre Asifuru wa asifuru wa akurafura anyamamu wa atiri. Yo nyamo. allez, au nouveau. De façon générale, le projet CDMA permettra à terme de couvrir les zones non couvertes par les opérateurs privés en termes de téléphonie, de télécopie et de fourniture d'Internet. Une vaste campagne à l'échelle nationale est prévue pour informer les populations de la mise à disposition de ce service. La Côte d'Ivoire au travail.